Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vidétour. On est en compagnie de Adrien pour finalement la double feature Eh bien, oui. Doctor Who. Oui. Doctor Who, notre sauveur est là. Donc on va vous parler de The Devil's Cord. L'accord En du anglais, diable dans la l'accord langue du de diable. Molière. Oui. Dans un premier temps, on va faire un avis no spoiler. Bien sûr. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Voilà, merci. Voilà. Euh, Et, ouais, oui. Et bah ouais. C'était du grand Doctor Who à base de grosses Ça confrontations. faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est Bah, un on très on bon avait eu épisode. des vibes avec le fabricant de jouets céleste, de Toymaker. On a eu des vibes. Ouais, vraiment, c'est un très très bon épisode. C'est du grand RTD. La réalisation est au top. Ouais. Euh, La photo La photo est insane. est toujours insane. Ouais. Il y a des idées originales pour le Tardis, pour le Docteur, pour les méchants. Ils ramènent des choses d'avant. Il y a un mix avec classique, il y a des trucs et tout. Putain, il y a des callbacks. C'est vraiment trop bien fait. Vraiment, on est sur un grand épisode. Ouais. Pareil, je trouve que la de Doctor musique est très bien amenée. Bonne musique. Très très bonne musique. Bon méchant. De Il y a très tout, très il y a bonnes tout. idées originales. Bonne idée, ouais. Et c'est Très original. Et c'est de plus en plus dur, hein, Oui. les idées originales maintenant, hein, Ça, c'est vrai. dans tout le monde de la création. Que ce soit série, pour pas que ça ressemble à un épisode de Star Trek, de Star Oui. Wars, des trucs comme ça, ou même à ce que ça ressemble à un autre épisode de Doctor Who. Oui, Parce que c'est mine vrai. de rien, on a dit sur Space Babies que ça ressemblait à The End of the World. C'est l'épisode 2 de la saison 1, c'est The End of the Oui, World. pardon, oui. Là, vous trouverez pas un seul épisode de Doctor Who qui ressemble à celui-là. Hein. Alors, ça ressemble à... Bon, si. Mais... C'est parti spoil. Oui, Voilà. alors... Si, mais il y a des raisons. vibes, Il y a des raisons. Il y a Mais des raisons. il y a des raisons. Ah. C'est... Vous Oui, verrez. Mais Si vous regardez l'épisode, vous allez comprendre ce qu'on non, veut non, dire. mais en termes juste d'idées, Sinon, bah... il y a 2-3 idées dans le truc qui sont ouais. Oui, bah oui. Ah ouais. Bah c'est ça. En fait, Complètement. c'est que... Enfin, c'est un bon épisode. Attention. C'est hein, frais. C'est c'est frais. toujours BBQ what the fuck. Ah oui. Mais c'est ah du oui. bon what the fuck, c'est du ah putain je m'y attendais C'est, pas. Ah mais c'est vrai, c'est une bonne idée ça. C'est des bonnes idées. Il y a des bonnes idées. C'est des bonnes idées. Les personnages sont appréciables. Tout est bien dans cet épisode. Les rencontres historiques sont bien. Je sais même pas quoi dire. Ah non, c'est pas du spoil hein, mais même le méchant techniquement, c'est Justin un Jive. bon méchant. Oui, bah oui. Très très Bon méchant. méchant, vraiment. Putain, Très cool. Bonnes idées. Le docteur est malin. Le docteur fait des choses. Brille par ce Il y a des qu'il trucs, dit. je vous Il y a une jure, bonne morale. Il y Et a... c'est pas un spoil de dire ça, mais je vous jure que j'ai eu plus d'implications juste dans cet épisode-là que pendant toutes les saisons avec Jodie Whittaker. Oui. Ah, mais J'ai c'est réel. Hein. Parce que là, vraiment, toutes les 2 minutes, on était. On était en mode, Quoi mais ils peuvent pas faire ça. Parce que Ils vont pas faire ça. Ils feront pas ça. Ils Parce feront pas que si. Eh, si. même ils pour le le plot twist de l'enfant intemporel, on n'avait pas fait. font. Non. Moi, On a fait- on a fait. Hmm. Mais là, vraiment, c'est juste que des bonnes idées, quoi. Ouais. C'est. Pas- Moi, c'est un bon épisode. Vas-y, trouve-moi un point négatif sur l'épisode. C'est réglé un peu en vite fait. Ça, j'avoue. Voilà. Le méchant est vite expédié. Oui, mais il y a rien qui te dit que. Non. Ah non, bien sûr que non. Mais Ah. moi, j'ai trouvé le méchant quand même vite expédié. Parce que. C'est le seul défaut. Si que c'est je comme trouvais au Davros, jeu. à chaque fois, le Oui, gars peut revenir. bah Hein, si c'est comme le maître, voilà. Hein. Oui, mais bien sûr. Donc voilà, on va conclure cette partie no spoil en vous conseillant d'aller voir l'épisode. Si vous Non. voulez une note 4, Moi- un bon 4, hein, quand même. Hein. 4 sur 5. Bon 4 sur 5, donc, 8 sur 10. Hein. Moi je mets Tranquille. 8,5. Allez, pour être. Oh, ouais, allez, vas-y. Voilà. 21 sur 20, c'est Red Dead 2 le truc. Non. 8, un bon 8 sur 10. Non. Franchement, Moi j'ai juste à voir une note take sur la zone sans spoiler. Les gars, en vrai, la zone sans spoiler elle sert pas à grand chose. Hein. Allez voir juste l'épisode. oui. Ah si, elle sert. Allez voir les épisodes. Elle sert Non, si mais- les gens sont indécis. Sur, Oui, non, ça sert vraiment à ne pas vous spoil si vous avez cliqué par inadvertance hein, pour moi. Hein. Ouais, Parce parce que bon. si vous n'avez pas vu Le le truc, n'y allez pas. podcast, on est à la limite d'appeler ça le podcast de Charlotte sur Doctor Who, donc Hein. Oui. voilà les gars, Je me suis casé le cul à trouver un nom en latin. voilà on rigole mais bon, on va passer dans la partie spoilers pour les gens qui ont vu ou qui, voilà, c'est le JDG, hein.
Pour les gens qui l'ont vu ou qui s'en foutent d'être spoilés, bien sûr. Eh oui, Fred. Eh oui, hein, mais les gars, je vous demande pas pourquoi il y a des hobbits dans votre série. Je vous demande pas pourquoi il y a un drag queen dans votre Dans série. votre série, je vous demande la raison dans le lore. Bon alors, Techniquement, il y a une raison. The Devil's Cord. Donc, bah, on y est. Hein. Donc, Party spoil. l'épisode commence par. Alors, analyse, hein, vous-même vous le Ouais. savez chez vous, image par image. Revenons sur ce chef-d'œuvre. Non, je déconne. Bonjour, je suis le fossoyeur de série. Le fossoyeur. Je suis le fossoyeur de série. Je vote Quatennens. Hop là, Shotfired. Je rigole. Alors, donc tout commence en 1925. Où on suit un pianiste jouer du piano Voilà, debout. C'est un prof de piano. qui Qui apprend à un jeune un garçon, jeune homme qui s'appelle Henri, Henri. pour l'instant, qui Voilà. trouve la musique de Beethoven chiante. En fait, le gars, il se la donne, il fait. Putain, il joue bien, hein, quand même, le con. Hein. Et sauf que t'as le gamin à côté, il se fait chier. Oui. Vous avez pas un truc avec un peu plus de peps? Le peps. Oui. Alors, ouais, j'ai bien un truc pour toi. Ça s'appelle l'accord du diable. Oui. L'accord du diable. C'est là, c'est là. C'est le diable. C'est le titre, putain. Alors, l'accord du diable, c'est un véritable truc du Moyen-Âge. L'église. Oui. C'est juste que l'église a dit en fait c'est un triton. C'est trois notes techniquement. Ouais. C'est juste que c'est moche à l'oreille donc bon, Oui. les gars comme c'est moche à l'oreille on va dire que c'est le diable. Voilà, ouais. Voilà. Et donc le gars il dit là c'est un accord perdu. Moi j'ai retrouvé toutes les notes machin. Regarde je te joue l'accord du diable. Comme ça, il joue l'accord du diable et là on entend toc 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 toc. Dans le piano. Ouais. Je fais, Et là, bordel. il y a le méchant qui sort du piano. Donc il y a. Quoi? Je sais pas comment il s'appelle l'acteur, enfin comment Yel s'appelle. Puisque c'est un drag queen. Je ne sais pas. Attends, il faut que je trouve. Et en plus, j'ai l'affiche. C'est en bas, en bas. Jinx Monsoon, Voilà, exactement. qui incarne Maestro, mais Jinx Monsoon est un drag queen qui a remporté RuPaul Drag Race? Oui. RuPaul Drag Race. Saison 5. Voilà. Fun Donc fact. c'est dit dans la série que c'est Yel qu'on doit l'appeler. Oui. Si jamais on a un petit parce qu'on n'est pas habitué, Lapsus. on a un petit lapsus. C'est une Notre petite erreur et notre on se faute. reprendra, voilà, mea culpa, mea maxima culpa. Exactement. Voilà, donc il y a Maestro Yel sort qui sort du piano. Elle sort du piano, mais C'est- on a pété un plomb. Il sort du Ok, piano, on fait ce qu'on veut. elle sort du piano en disant alors, ça va? Ça ou quoi? Vraiment comme Ah. ça. Si tu veux, gros, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau. Et, Ah bon. et il dit, il dit, ah bon, vous avez fait connaissance avec mon fils, Henri. Alors ça, c'est la partie la plus bizarre de l'épisode. J'ai pas tout compris. Comment ça? En fait, je pense que ça sera après aussi. C'est que quand Maestro dit mon fils, c'est pas en termes de j'ai pécho quelqu'un. c'est Oui, pas mon fils, oui. machin. Je l'ai C'est créé. juste ma création. C'est au sens de Et création. il s'appelle Henri Harbinger. Voilà. Harbinger. Le messager. Harbinger, c'est le messager. C'est présage. Le présage. L'avant-coureur. Parce que normalement, en fait, en français, je crois, c'est le mot, c'est le héros. Ah, possible. Voilà. Celui qui compte ta légende. Voilà. Oui. Voilà. C'est pareil, hein, c'est un présage aussi. mine de Oui, rien. voilà. Donc en fait, oui, c'est. Donc Maestro, c'est celui qui annonçait ma venue. Mon introduction. Maintenant que j'ai plus besoin de lui, Et il a disparu. il disparaît. Ajax. Le gamin disparaît. Obi-Wan. Oui, Obi-Wan. C'est Obi-Wan. Obi-Wan. Il n'y a que les vêtements. Ouais, que les fringues. C'est Obi-Wan. Ouais, ouais. Et donc, il lui dit à Drake, il lui dit, putain, vraiment, t'es chaud. T'es trop un bon musicien, mec. C'est trop bien faire la Je musique. te jure. Ah ouais. Je fais la graille. T'as un accord autour du cœur. Je vais le graille. Ouais. Et elle prend une Bah, baguette. une Et baguette. fait espèce fantôme. Spaghetti. Et le graille comme ça. Et là. Et elle le graille. Et là, les gars, il y a vraiment sur le piano Je vous jure, l'idée elle est que ça insane. commence comme ça. Et là, on voit un plan et je te jure Mais on est te resté jure. choqués. Hein. que
il y a la main sur Il y a le plein de piano moments où on est qui choqué. arrive et j'ai fait non, non. Non. Et là il y a Moi j'ai fait. Tanadadan, Oui. tanadadan, Oui. tanadadan, Et c'est le tanadadan, générique tanadadan. de Et les- l'épisode. Et les 15 premières secondes, Oui. peut-être un Il y a peu du moins de piano. l'épisode, c'est juste au piano. Oui. Et ensuite ça commence avec le vrai générique. Mais c'est génial. C'est vraiment. Les gars, C'est des idées de fou. ouais. Ils sont arrivés, ils ont fait. Ah, vous inquiétez pas, on est venu pour casser des Mais culs. RTD, C'est aujourd'hui. mais RTD, mais Il a pété un tu plomb. nous as fait Space Babies avant. Il fait ça. Ça c'est pas le premier épisode. Hein. C'est des trucs de fou. Hein. Les mecs ils savent pas dans quel Mais ordre mettre ça, des trucs. Hein. Ce truc-là, C'est un truc de épisode malade. autour de la musique. Alors j'avais trouvé une autre idée C'est sur des fous. autour de la musique qui aurait C'est des pu être fous. sympa aussi, mais Bref. un peu chiant. Donc, j'en parlerai à la fin. Mais les gars, c'est mine de rien, je crois, la première référence déjà quatrième mur pété de l'épisode. Hein. Ouais. Parce que déjà, Maestro nous regarde que la fête commence. Nous. Nous Il regarde la caméra. D'accord. Ouais, que la fête commence et là il joue le générique de la série que t'es en train de regarder toi. C'est magnifique. Le générique que tu as sur ta cassette Oui. pour emmener toute la musique et la série que j'emmène. Et oui, mais non, mais c'est ça. Jeune Wuvian, allez. Jeune Wuvian. Mais oui, mais c'est vrai. Donc là, ça cut, le générique, et on est sur Ruby et le Docteur. Ouais. Dans le Tardis, au calme, au calme. Et on apprend que déjà c'est 6 mois après Space Baby. Oui. Ce qu'il dit, ça fait 6 mois qu'on Alors, est là. et là, venez, on bouge. Big Finish. Oh là là. Ils vont Ils se régaler. Ils ont mon même- pote. Ils ont même C'est même tweeté. Non, mais attends, l'épisode n'est même pas sorti, il y a déjà des BD, mon pote. Non, mais attendez. Ils ont même tweeté. Big Finish a tweeté en disant oh là Oh là là, on va se régaler. oh là là. 6 mois. 6 6 mois. Non, mais pour de vrai. C'est incroyable. Et là, moi, c'est un truc que j'aime bien aussi, c'est Ruby qui veut demander, mais elle est un peu timide, comme quand Clara demandait pour Robin des Bois. Je veux les Beatles. Le premier album. C'est ça. C'est le premier album. Et le docteur il fait bonne idée, on y va. Ouais. Let's go. Non, vraiment, il fait vraiment un C'est une super idée. Oh la vache. Oh, il m'a refait l'oreille, le gars. C'est le docteur, il est vraiment ouais, je sais pas. Content. Il est ouais, non mais il est Enthousiaste. il est sassy, il te fait des petites Il est enthousiaste. c'est putain, j'aime bien hein. J'aime bien ce Mais du coup, le docteur il va pour partir et Ruby dit on va se fringuer mieux quand même. je sais pas quand c'est que le docteur parle à propos de la mère de Ruby, qu'il l'emmènera pas la voir. C'est après. C'est après. C'est après. Je crois. Attends. Non, c'était là. C'était là. C'est En là fait, où ouais, il dit que le docteur il emmènera dit pas là-bas. par contre, je peux vous emmener où vous voulez. Mais je vous ramène pas à Ruby Road le jour de votre naissance. Voilà, ouais. Alors parce que ça peut provoquer un paradoxe, on se rencontrera jamais. Ouais, c'est ça. Alors moi j'ai aussi la théorie que comme quoi le docteur a vu la figure Oui, encapuchonnée. oui. Il s'est dit c'est chaud, je vais pas l'emmener là-bas parce que je sais qu'il y a de la merde là. Généralement quand j'arrive il y a pas encore la merde et ça arrive à nous. Là je vais pas y aller direct. Tu vois. Ouais. Surtout il sait qu'il y a un truc déjà chelou donc je pense qu'il y va pas exprès. Ouais. Voilà donc et elle fait bon elle est déçue. Hein. Mais bon ok elle comprend voilà. Ouais. Elle fait pas comme Rose à essayer de sauver son père tu vois. Hein, Rose. Je te vois, Rose. T'as provoqué quasiment la fin du monde, hein. T'as tué le docteur, hein, je te rappelle. La saison 2 de Wednesday, je te vois. J'en ai marre. Donc il se TP. Oui. Ah d'ailleurs, le Tardis c'est instantané maintenant. C'est hop on est arrivé. Bah peut-être que maintenant le docteur il gère mieux le Tardis quand même. Hein. Ça fait Peut-être 2000 qu'il ans. a desserré le frein à main. Ouais. C'est. Donc il se change. Et mine de rien, Et il juste, se- on et va du en coup, parler il comme se- ça, mais j'adore hein le nouveau Tardis. Hein. Ah oui. C'est maintenant je l'ai adopté. On se hein. régale, hein. On se régale. Hein. C'est la vraiment, régalade. Donc il se TP et il y a un plan où ils vont dans la c'est changer et ils sortent et ils sont février 60. Ouais, ils sont en sapés février, comme ils sont en jamais. 63. 163. Voilà. Ouais. Avant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé d'ailleurs que le premier album des Beatles est sorti la même année que Doctor Who. Oui. Juste avant, quelques mois avant. Techniquement, je sais Old school, je hein. sais pas quand a commencé le tournage de Doctor Who, le premier épisode.
Je sais pas. Un peu. Et donc, septembre, je pense. ils vont vers les studios d'enregistrement EMI, qui sont là où ont été enregistrés, qui est maintenant appelé Abbey Road Studio, qui est là où beaucoup c'était là où les Beatles ont enregistré beaucoup de leurs albums. C'était le Hollywood des chanteurs. C'était le anglais, ouais. Anglais. Ouais, je suis bien d'accord. Le Hollywood anglais. Oui, oui. Donc, ouais, t'as la magnifique photo avec Gina Coleman aussi. Oui, bah oui. Et du coup, ils vont voir les Beatles pour leur premier enregistrement. Et là, toi, t'avais râlé parce que le docteur, pour rentrer, il n'utilise pas le papier psychique. Oui, bah, en fait, j'ai l'impression que. Râler, moi, ce qui me fait chier, c'est vraiment que le papier psychique, depuis que 14 l'avait utilisé sur. Comment il s'appelait ? Le mari de Donna. Poubelle. Il l'a pris, il l'a jeté. Hein. Je pense que le papier psychique, l'utilisation, ça dépend vraiment du docteur. Des fois, il a pas vraiment envie de mentir, l'utiliser, des trucs comme ça. Ouais. Ok. Bon, et du coup, il rentre en se faisant passer pour des serveurs. La relève. Ouais. Des femmes de de ménage. Ils donnent le thé, ils distribuent le thé. Ouais. Voilà. Donc ils distribuent le thé et ils rentrent et ils s'attendent à voir une session d'enregistrement des Beatles. Donc ils sont là. Il y a les Beatles. Et ils sont comme ça, ils sont extatiques. Et là vraiment les paroles, c'est quoi les paroles de merde là I love my dog. J'aime mon chien. Mon chien est très joli. Il est très gentil. Chantez comme ça. Il aime les croquettes. Chantez comme ça. Et t'as vraiment le bug là en mode. T'as le plan sur Shooty Gatois et Millie Gibson qui font. Qu'est-ce que c'est que cette merde? En fait, tout est faux, tout sonne faux. Ouais. Et ils vont faire les tours de tout le studio. Tout est enregistré faux. Ils vont voir une autre chanteuse qui chante un truc du genre, je sais pas, j'aime beaucoup la tartiflette, j'aime ça beaucoup. Donc ils font. Comme ça, ils vont voir Cilla Black aussi, qui est une vraie chanteuse anglaise. Oui. Ils vont voir carrément un orchestre. Ouais. Et l'orchestre, il joue faux de ouf. Ouais. Et ils se disent, mais il y a un truc qui va pas dans votre merde. Ouais. Il y a un bug dans la matrice. Néo. La matrice. Non, il y a vraiment un truc qui va pas. Et du coup, ils vont interroger les Beatles. Alors, ils vont à la cafette et ils se rendent compte qu'à la cafette, c'est silence de mort. Oui, déjà. Et il y a toujours la vieille. À la et on a, la vieille qui leur demande des sous pour un thé. Bon, bref. Et le docteur tombe sur un journal et se rend compte que c'est la merde. Et qu'il y a des trucs qui se passent qui se sont jamais passés avant. Oui, Khrouchtchev qui va envahir la Finlande. Quoi? C'est comment ça? Voilà, par exemple. Par contre, de l'autre côté du journal, il y avait quand même la mention rideau de fer. Ça, oui, c'est la merde, oui, mais c'est quand même la merde, mais pas où ça devrait être. Donc c'est bizarre. Et donc il voit les Beatles à une table en train de graille. Ouais. Ils vont les voir. Ouais. Donc le docteur dit à Ruby, toi tu prends John Lennon, moi je prends Paul McCartney. Et attention important, Ruby dit que même le vent dans les arbres fait de la musique. Ouais. Et là il y a rien. Donc, voilà. Donc Ruby et le docteur split up gang et vont voir Paul McCartney et John Lennon, Just Imagine lui-même. Donc Ruby Paul Atreides et John Wick. Voilà. Ruby parle à John et John lui dit je veux juste me casser, rentrer chez moi, vivre ma life à Liverpool. Je retourne à Liverpool et il lui dit qu'il se réveille souvent en pleurant. Ouais. C'est triste, hein. Là, c'est vraiment une scène très triste. Ouais, il y a un truc. Ils sont Paul dit au docteur qu'il sait qu'ils font de la merde. Et la chanson, elle est pas bien. Hein. Ouais. Mais ils sont en mode c'est bien. C'est ce qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Et il dit que la musique c'est mauvais. J'ai des idées nouvelles. Un do. Non, attends. Et Paul McCartney dit je fais cet album et je remballe, je me casse. Voilà. Mais il admet que de temps en temps, là littéralement je pense à quelque chose. Il pense à des notes comme ça et il y a une espèce de plan sur Paul McCartney qui fait un do, un fa, peut-être deux, un ré. Et je crois qu'il finit pas. Il finit pas parce que il y a une sorte de musique qui se crée dans sa tête. Ouais, et du coup il y a un espèce de tremblement de terre. Et il y a Maestro qui apparaît dans tous les reflets, par exemple dans une cuillère, dans les reflets, dans plein de trucs, dans les lunettes de John Lennon aussi, je crois. Il y a Maestro qui arrive.
Ouais. Putain, et le docteur le voit. Hein. Il voit Maestro dans la cuillère. Hein. Si Ouais. tu veux. Ouais, exactement. Et là, il était avec qui, docteur? Il était avec Paul et Paul dit au docteur, Mais- vous êtes écœurant. Et il se barre. Vos idées à la con là. Je me casse. Donc le docteur Ruby, le docteur a un plan. Il emmène un piano sur le toit du studio. Mm. On ne sait par quel miracle. Il demande à un gars, ouais, mais il doit être connu ce gars-là. Et sur le toit, il se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de smog sur la ville. Oui, Ruby a dit, putain, c'est quoi ce brouillard? C'est pas du brouillard, c'est du smog. Alors normalement, il y a eu un petit épisode de smog londonien en 1962. Mais pas en 63. Normalement, le smog, c'est dans les années 20. C'est tellement de pollution. Et donc qu'il le fait en docteur nuage. sur le toit voit au loin et fait regardez là-bas. J'y suis. À Totter's Lane. À Totter's Lane là-bas. 63. J'ai vécu Avec ma Suzanne. petite fille, Suzanne. Et il lui dit comme ça. Je crois que jusque aussi loin que mes souvenirs puissent me rappeler, c'est la première fois que le docteur dit le nom Suzanne depuis au moins la New. La dernière fois qu'on a vu Suzanne, Non mais il l'a pas dit. c'était Il a pas dit son nom. dans le pilote Oui. saison 10, Oui. épisode 1. Il y a juste Ah. une photo. De Suzanne. Bon, et de River Song aussi. C'est tout. Voilà. Et je crois que la dernière fois qu'on a vu C'est fou. l'actrice, c'est dans The Five Doctor. Ah, mais ça, il n'y avait pas besoin de faire des théories. Parce que même, c'est sûr. même pas dans The Power of the Doctor. Non, mais par contre, il y a qui dans The Power of the Doctor? Yann, Il y a Yann. t'es pas mort, T'es t'es pas- juste un peu centenaire. Il y a Yann, ce prof de physique-chimie, putain de merde. Donc, dans un dork, Oui, c'est une, dans une c'est une décharge, Oui, oui. avec et, Suzanne. Ruby, elle est choc-barre, elle est en ouais, mode, vous avez eu des petits enfants? Ouais. gosse, oui, C'est sûr que ouais. vous avez eu des enfants. Oui, oui, et il lui fait oui, oui, mais j'en aurai. J'en ai eu, j'en aurai. Les voyages dans le temps, c'est compliqué. Et Oui. elle lui pose des questions sur Suzanne et tout, et il dit elle est sûrement morte depuis le temps parce que bon, Ouais. j'ai fait Ouais, il et y a eu c'est- le génocide des Seigneurs du Temps à travers le. il y a eu Ouais. le génocide Alors des déjà, le Seigneurs terme du Temps à génocide travers est le temps. lâché. Il y a eu le Le génocide. terme génocide est lâché. Avant, c'était les Seigneurs du Temps sont morts. Mais on n'avait pas d'infos sur Suzanne Foreman. Et là, le docteur nous dit, ah bah je pense qu'elle est morte parce que quand les Seigneurs du Temps ont tous été anéantis, ont eu le génocide, il y a une sorte de je sais pas vraiment le terme utilisé, D'effet. ouais, d'une espèce d'une sorte de d'effet. vague qui a détruit toutes les cellules des Seigneurs du Temps dans l'espace-temps. Et du coup, on pense que Suzanne Foreman est morte. Je rigole pour un truc dans le. Il y a marqué il plop, Plop, c'est quoi? il met. Ah, d'accord. Donc, mention de Suzanne Foreman. Moi, mes théories On les dit redeviennent après. réelles. On va dire à la On fin. en parlera après. On les Mais dit à la fin. mes théories, les taux se resserrent. Je suis. Listen al Kaïb. C'est moi, je suis Paul Attridge, je peux voir le film. Voilà. La première fois que vous l'avez entendu, c'était la première fois que vous l'avez entendu, c'était Vidétour. Voilà. Exactement. Donc le docteur met Ruby au piano parce que Non, il plop Ruby au piano. il pleure Ruby. Il plop Parce Ruby au que piano. en voyant, je me suis rappelé que Ruby faisait partie d'un groupe. Oui, c'est vrai, on avait oublié. Voyons. En fait, juste à ce dans moment l'église de précis, Ruby, dans l'église de Et Ruby on voit Road, Shooty Chapeau. non, on voit donc déjà il y a un flashback de Shooty Chapeau Putain, magnifique. et on nous remet du coup, ouais, c'est vrai que Ruby avait joué du synthé dans un Dans groupe un le 23 décembre. là. C'était number one. C'était Sheriff. Ruby, tu connais pas Ruby? C'est Sheriff son Elle groupe. était dans un groupe. C'est Sheriff. C'est le groupe Sheriff. C'est le Voilà, groupe c'est Sheriff. c'est un groupe Sheriff. C'est le groupe C'est son Sheriff. groupe, c'est Sheriff. Et du coup, déjà, premier effet, putain, c'est bien. Ruby joue du piano Jouer et elle dead ça. du piano debout, hein. Oui. En Mais parce que- Katchana Baby, elle dead ça. Oui, hein. et, le docteur dit qu'elle est la seule humaine restante avec de la musique dans le cœur. Mais elle joue super bien du piano. Super bien. Et là, t'as le docteur vraiment. C'est, Donc là, il y a plein de gens qui entendent la musique qui ouais, sont ouais. contents. Il y a surtout des vieux en fait. Ils se mettent à pleurer. Non, il y avait des jeunes aussi. Il y a un jeune. En fait, ce qu'on Euh, t'explique, c'est que ce que Paul McCartney t'avait expliqué, c'est qu'en vrai, la musique c'est devenu ringard il y a 20 ans. Non, il y a 40 ans. Dans les années 20, c'est Ouais, devenu ouais, ringard. ouais.
Du coup, quand on a vu une vieille, mais vieille, hein. La traduction Google Ouais. Oh Google Trad, le En fait, tueur. il y a une vieille, mais bien vieille qui a dû vivre. forcément, dans Attends, les années parce que 20. Ruby elle est en train de jouer du piano et tout. Voilà. Et et là il y a Maestro. Oui, c'est ce que c'est. Et il y a Maestro qui débarque. Le sol tremble, le docteur prend Ruby, il se casse, et là t'as Maestro qui sort du Et piano. surtout, le piano s'ouvre avant que Maestro sorte et on entend le rire de Stookyville. Voilà, on entend le rire très important. Pour ceux qui ont vu du coup le On Céleste, entend le giggle, littéralement le rire. On entend le rire de Stookyville, ce qui est maintenant la marque de fabrique du Toy Maker. Voilà. Qui, je vous rappelle, a dit en partant, mes légions arrivent. Hein. Et mes légions sont là. Voilà. Alors, Spoiler. Apparemment, les gobelins faisaient partie des légions du Toy Maker. Peut-être. Bon, après, je sais De- donc, le docteur, il est en mode. Oh putain, C'est le rire. C'est le rire. Et par contre, il est moi, vrai, il dit vraiment, c'est le rire. Et j'ai il un fout le camp. J'ai un peu pété un câble parce qu'à un moment, quand il descend l'escalier qui dit c'est le rire, je te jure que j'ai cru que c'était la voix de David Tennant. À chaque fois que je regarde, je me dis c'est la voix de David Tennant. Mais pas du tout. Donc il dit c'est le rire et il commence à fuir. Il est en mode oh putain, oh putain, oh Je vous putain. rappelle On hein, descend dans les escaliers. que Ruby, elle ne sait pas ce que c'est. Hein. Ah oui. Ah non Ah oui. Ruby, Oui, elle voit oui, le non, mais mec- c'est oui. elle voit le docteur se chier dessus parce qu'il y a Un mec gars, qui rigole. il y a un gars qui est sorti du piano Mais en rigolant. un gars. Une chose. Voilà. Vous m'avez un drag compris. queen. Ouais, Elle voit un drag queen sortir du piano. quelqu'un sortir du Voilà. piano. Voilà. Sachant que ça devrait pas la choquer, hein, parce que dans son groupe de musique, elle a Oui, déjà, il a déjà eu des gens qui sortent des pianos. non. Mais non, mais qui sort du placard, oui, par contre. Ah non. Bon bref. Non, Donc ça Maestro va, poursuit le docteur et Ruby dans les escaliers. Et voilà. le docteur se cache dans une cave. Oui, J'ai pas d'autre mot. ouais, il se cache. Ouais. Et Il dit c'est le rire, je peux rien faire contre ça. C'est un truc de malade. C'est Voilà. Et c'est Maestro. une entité cosmique, je crois. Ouais, il dit, c'est une entité. Maestro arrive à les retrouver avec un diapason qu'elle fait sonner comme ça. Toum. Ouais, Et elle arrive- ça sert comme Et un sonar. elle en fait. arrive à voilà, avec une espèce de sonar à les retrouver. Et le docteur utilise son tournevis avec une utilisation qu'on n'avait jamais vue avant. Ouais. C'est une espèce de grand flash lumineux comme ça qui enlève. D'abord, je Tout voyais le- un grand flash tout blanc. Après j'ai vu un grand flash lumineux qui enlève tous les bruits. Il y a En plus fait, de bruit. Voilà, moi je pense que c'est un tournevis sonique, donc ça fait du son, c'est logique. Et je pense qu'il a juste poussé la puissance du tournevis sonique à fond. 3 milliards de pourcents. Ah mais alors Ruby, sont- elle est sourde. Non, Elle est sourde. c'est une fréquence subsonique, je pense. Ah d'accord. C'est un truc genre vraiment. Tu sais, quand un truc est trop Ouais, bruyant, ouais. t'entends même plus. C'est trop puissant. Ouais. Et du coup, ça coupe le son. Et ok. Mais de tout. Maestro est choqué Genre, en mode. regardez le podcast et là, hop, mettez sur 0 son sur votre ordinateur. Voilà. C'est comme ça. Et il y a toujours Et Maestro qui est en mode. Maestro qui essaye de Alors. chanter et on voit littéralement dans l'épisode. Ouais. C'est vraiment les meilleurs trucs en mode. Voilà. Et là, elle prend le diapason, elle le trempe dans l'eau. Enfin, elle le trempe dans l'eau. Et là, ça fait du son. Oui. L'explication, c'est que le son se déplace différemment dans l'eau et l'image que ou je du ne sais coup, quoi, du coup, je pense que ça brouille un peu. le truc du Et donc tournevis, et le voilà. docteur et Ruby sont à deux doigts de se faire choper. Et Ah ouais. il y a quelqu'un qui joue du piano. La vieille qui avait pleuré en entendant Ruby jouer Elle joue du commence à piano. jouer du piano. Clair de lune, Debussy. Il y a du coup Maestro qui fait la musique est à moi. Elle disparaît. Elle disparaît et elle vient dans le piano de la vieille du coup. Et elle mange. J'ai pas d'autre mot pour le dire. Yeah. La vieille. Elle ferme le rideau avant et elle mange la vieille. Je l'ai mangé la vieille. Je l'ai mangé. Pourquoi j'ai pas mangé ma vieille? Ah voilà. Pourquoi j'ai pas mangé ma vieille Donc Ruby demande au docteur qu'est-ce que c'est que ce bordel. C'est qui ça Ce bordel, c'est Jim Monsoon, Et là le gagnant de RuPaul Race qui vient de bouffer une vieille. Et là il y a le docteur qui dit que c'est quelqu'un du Panthéon. Alors, du Panthéon de je ne sais quoi. Toi, t'as pas fait de recherche. Non. Le Panthéon de la Discorde, j'ai un livre qui avec toutes les espèces de Doctor Who et tout ça. C'est un peu comme le Gardien Blanc, le Gardien Noir, c'est vraiment des entités cosmiques. C'était un mec du Panthéon. Oui. En fait, le Panthéon de la Discorde, il me semble que c'est des mecs
des célestes qui veulent juste foutre la merde. D'accord. Et ils enlèvent des gens, un peu comme le Toymaker, pour les participer et les faire divertir en fait. Ils veulent, oui, ils veulent être divertis. Ok. Le Panthéon de la Discorde, il me semble que c'est ça. Hein. D'accord. Mais après c'est un vrai truc du coup, parce que The Trickster dans Sarah Jane Adventure, c'est ça? Ouais. Et bah c'est un mec du Panthéon de la Discorde. C'est des dieux. Il y a pas d'autre mot, c'est des dieux. Ouais. C'est des entités cosmiques célestes, des trucs comme ça. Ouais. Dont The Toymaker du coup. Oui, bah oui. Dont The Toymaker. C'est voilà. Bien sûr. Ils sont chauds. C'est des mecs qui sont balèzes. Ouais. Pour de vrai. Hein. Bah maintenant, imaginez maintenant, je sais pas, Harry Potter, il vient et il affronte Jésus. Harry Potter, c'est Jésus. Bah il peut pas. Masterclass. C'est un dieu, donc c'est pas possible. Enfin, donc c'est une entité cosmique. le docteur a dit que la dernière fois qu'il a voulu battre un de ses êtres, bah il est mort. Oui, bah littéralement. Hein. Il a gagné. Il a déchiré son âme en deux, il dit. Voilà. Donc c'est bien officiel, c'est les pouvoirs du Toymaker qui ont bien voilà. Donc c'est pas à cause d'un truc non. de régénération, à cause du rayon cosmique qu'a tué Jodie. Donc le fabricant de jouets avait averti comme quoi ces légions allaient arriver et Voilà. le docteur donc suppose que Maestro fait partie de ces fameuses légions voilà. du docteur. Alors c'est vrai que si du coup les gobelins de Ruby Road c'était des légions du Toymaker, c'était un peu des légions à chier, mais si ça c'est balèze. si Maestro il fait partie des légions, là c'est des généraux, ça c'est des mecs un peu calés je pense. Oh, c'est putain. Dark Vador, tu vois. C'est imagine, c'est comme putain comment il s'appelle le mec dans Dragon Ball au tout début là, le premier Saiyan que tu vois. Ah, Raditz, il vient, fait moi je suis trop chaud, je suis un Saiyan tout ça, et qu'on se rend compte que c'est une merde. Ouais. Et que t'as Vegeta derrière. Imagine Maestro, on se rend compte, non mais c'est un con lui. C'est un bouseux lui. Et un mec encore plus fort, genre Galactus, tu sais. Et bah attends. Et donc Ruby dit mais c'est des conneries ça, le monde peut pas être détruit en 63, moi je suis vivante je suis dans le présent. Désolé hein, pour tous ceux qui ont vécu avec la série de 2005, mais Ruby est né en 2004. Voilà. Quel cauchemar. Quel cauchemar réveillé. Je suis plus vieux. Aïe que la compagne du docteur. Ah ben non mais ça c'est un truc que j'ai dit dans la dernière fois que je te disais, quand on sera plus vieux que le docteur, là je prendrai vraiment un gros coup de vieux. Ouais. Non mais déjà là ça commence. Hein. Là on est presque. Là ça commence quand les flashbacks de 20 ans en arrière, bah c'est après notre naissance. Oh putain j'avoue. Oh merde. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais que quand Tennant voit Rose avant sa régénération, ouais. C'est le jour où Ruby a été déposée dans l'église. Hein. C'est vrai. Bah oui. Oh putain. C'était en 2004. C'était Noël 2004. C'est vrai. Et non, c'était le réveillon 2005. C'était réveillon 2004. Ça c'est beau. C'était 6 jours avant. C'est vrai. Donc là, Rose Tyler a rencontré le docteur. Le jour de alors que Ruby Sunday avait moins d'1 an. Oui. Voilà. Ouais. Moi je dis ça. Bon, et donc Ruby, le docteur montre à Ruby que s'il fout rien, ça va être la grande merde. Il montre à Ruby, mais c'est pas vraiment. Mais c'est méchant. Là, on est dans la méchanceté. C'est pas Matt Smith ou Tennant qui disent non, le monde sera détruit. Il lui montre. Voilà, le monde sera détruit. Non, il dit, non, okay, il jure. Ok, il dit. Ok. Et bah regarde. On s'est quitté quand, c'est ça juin 2024. Ok. Sors. Non, il y a plus. Sors. Et là, elle voit Londres. Dévasté. C'est ça. Londres. C'est chaud. Mais je vais me faire des psys si je la chante. Sur toi là. Donc, et là, ils sont sur la Terre, il n'y a personne. Ruby pleure. Ruby elle est en mode c'est la merde. Et là, on s'était fait à cause des costumes dans notre analyse. Et là, il y a Maestro qui arrive et qui fait salut. C'était vous en 63. Oui, j'ai dans le temps. Mon papa m'a parlé de vous. Ton papa? Oui, fabricant de jouets. T'es le rejeton fabricant de jouets céleste. Exactement. Et c'est là qu'on comprend du coup la filiation, etc. Voilà, c'est un être cosmique parce que en tant que j'ai dit rejeton parce que
c'est vrai plus création qu'autre chose. Ouais. Je Et pense que s'il y ouais. a pas de notion de C'est fabriqué. parentalité. Fabriqué. Voilà, il a été fabriqué. Pinocchio. Créé Et donc même, le pas forcément, ouais, docteur et donc Maestro explose son plan et dit que ce qu'elle recherche, c'est voler le son de l'univers. En gros, ce qu'elle dit, c'est que le plus beau son qui soit, c'est le son éolien. Le bruit du vent. C'est le bruit du vent pur quand il n'y a pas d'autre bruit autour. C'est vraiment, vous mettez dans une plaine au beau milieu de la campagne française, Voilà. là où il n'y a personne, et juste Le fameux sur les arbres, le bruit du pas vent. de klaxon, rien, pas d'animaux, rien. Et bah, c'est ça la musique. C'est ça la ce plus pure que du ce monde. que ce que c'est ça ce qu'elle veut. Moi, ça m'a fait penser au ton Manger. chantant de Darilium. C'est un son naturel, tu vois. C'est ça. C'est considéré comme le donc son le plus beau, oui. voilà. Le docteur voit Maestro et il demande mais comment t'es rentré ici? Qu'est-ce que tu fous là? On m'a invoqué, on m'a laissé rentrer. Ça, c'est qu'on. Voilà, et le docteur dit ouais mais ton créateur là, le Toymaker, lui là, il a dit qu'il y avait une règle du fair Les play, règles du que fair play, c'était pas un tricheur de merde. et que parce qu'elle veut pas lui dire, et du coup le docteur dit ouais mais le Toymaker il fair play, Ouais. il m'aurait dit. Donc le docteur apprend que quelqu'un a redécouvert The Devil's Chord, Oui, l'accord perdu. L'accord du diable, du coup. qui permet de Et faire du coup, revenir Maestro. Du coup, c'était l'autre con du début de l'épisode, là. Voilà. Qui permet de faire revenir Voilà. Maestro. Et il apprend donc Que, bah. qu'il y a l'inverse. C'est un peu. Moi, ça m'a fait penser aux sorcières avec Shakespeare. Moi, Il y ça a m'a fait. des mots qui peuvent les faire sortir. Voilà, ça des m'a fait mots qui penser peuvent les aux renvoyer. Aux démons, carionites. aux démons, aux vampires, un peu à ces choses-là. Oui, En bah, mode, tu les invites, tu les désinvites. c'est un problème. Ouais, alors inviter un vampire. C'est récent dans pour la qu'il fasse littérature. rentrer, voilà, Oui, c'est je même plus sais. dans les films d'ailleurs. Je sais. Donc voilà. Mais il y a vraiment un. C'est dans l'imaginaire. Il y a vraiment un sorte de bestiaire imaginaire. Oui, Et c'est classe parce que c'est bien. on était soit science-fiction, soit historique avant avec Doctor Who. Et là, des trucs, des gobelins, des dieux. Non, moi j'aime bien. Ouais, c'est bien quand même. Hein. C'est bon. c'est- On est sur C'est la bonne mystérieux, hein. diversité, du bon renouvellement, j'aime bien. Ouais. Non, c'est sympa, hein. Donc, Ouais, le docteur a dit bah il faut que je trouve l'accord secret pour renvoyer voilà. Maestro. Et là, Maestro joue sur un piano et le Tardis part en live. Ouais, le Tardis fait une crise d'épilepsie. Hein, il fait. Oui. comme Donc ça, le docteur et Ruby retournent dans le Tardis et réussissent à retourner en 63. Ouais. C'est la seule chose qu'il peut faire. Alors il réussit ça. En fait, il réussit à décoller, mais il est quand même un peu voilà. C'est chaud. le Il a docteur dû arrache abîmer la le console Tardis. de commande. Ouais. Carrément, il dit désolé, il embrasse le temps. Il fait un bisou. Voilà. Il dit ils sont en 63. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Quand ils sont sur le passage piéton d'Abbey Road, du coup, ils sont sur le passage piéton d'Abbey Road, sur la fameuse pochette. À la fin là. C'est là où ils ont garé le Tardis. Oui. Et bah le docteur se retourne et dit c'est bizarre, il y a un truc bizarre avec le Tardis. Oui. Oui. C'est parce qu'il a changé de couleur un peu, il est devenu un peu Il y a une bleu espèce clair. de changement de. On peut regarder celui-là. Une Ouais. espèce de changement. J'ai l'impression de qu'il est devenu couleur, légèrement plus clair, un peu comme dans les séries, comme dans les saisons, pardon, avec 3. Il est devenu un peu plus clair. Ouais, il y a un peu ce truc là, j'ai l'impression. Attendez, on se met. Tu vois, il est de cette couleur. Ouais, là il est bleu foncé. Là, il est bleu foncé. Il a les Bien vitres, bleu il a- roi à la ténante. il a les vitres jaunes. Là il est un peu à la Jodie. Le police public callbox, il est bizarre. Dans ce plan-là. Ah non, il est pareil. Hein. Le Tardis, c'est pareil. Peut-être qu'il ressent un truc, mais peut-être que c'est un truc qui va revenir dans un autre épisode. Mhm. Non, Bon, bref, ça le reviendra. Tardis réagit à Voilà. Maestro. Ça reviendra peut-être dans Sûrement. un autre épisode, un truc bizarre. Sûrement. Peut-être que ça a un rapport avec Ruby Sunday en vrai. Ouais, peut-être dans l'épisode, dans le double épisode de la fin. Là, je pense. Peut-être. Donc le docteur retourne à Amy Records Ouais. et commence à chercher l'accord avec une guitare. Mm. Ah ouais. Oh, Attendez, putain. c'est là que ça va pas. C'est là où vraiment on a pété un plomb. On était devant l'épisode et on a fait. Mais quoi On a carrément arrêté. Hein. J'ai fait pause, je suis revenu, j'ai remis plusieurs fois pour être sûr C'est- d'avoir mais, entendu. c'est what the ce fuck, que mais j'ai dans entendu. le bon sens du terme. Hein. Ah, attendez. C'est vraiment. Donc le docteur commence à jouer de la musique et Ruby, elle entend de la musique de son côté. Et le docteur, il l'entend Ouais. pas. En Et, fait, et Ruby se fait il l'entend, aggro. mais c'est moins fort. Bah, là en plus c'est écrit tellement Oh. c'est écrit dans le résumé tellement c'est chaud Ouais. comme élément. Donc il commence à jouer et tout et Ruby elle entend la musique
Elle fait docteur, Et c'est bizarre. c'est bizarre. Il y Et a un elle se truc fait bizarre. attraper comme ça. Par Par des partitions, une partition qui vole. voilà, mais juste Et les le notes, docteur dit, en regardant Ruby se emporter, ah, mais je pensais que la musique était extra-diégétique. Alors, pour ceux qui savent pas, je vais quand même voilà. Quoi? La diégèse, c'est le canon de l'œuvre, c'est ce qui se passe dans l'œuvre. Intradiégétique, c'est un mec qui joue de la guitare dans le film. Le biopic d'Elvis Presley, quand Elvis joue de la musique, c'est intradiégétique. Les personnages entendent la musique. C'est quand la musique, par exemple, il y a un jukebox, un personnage appuie sur le jukebox, la musique est dans le film. Voilà, Quelqu'un va sur le jukebox, le pète, il n'y a plus de musique. voilà. Voilà. Extradiégétique, c'est pour le public. C'est un L'exemple truc, l'exemple le plus parlant à ça, c'est les jeux vidéo. Dans un jeu vidéo, si vous avez un jukebox dans lequel vous pouvez mettre de la musique, c'est que c'est dans le personnage écoute cette musique. Si vous entendez de la musique mais que le personnage ne réagit pas, c'est ou par exemple Mario. Mario entend sa musique parce que la musique est en train d'être faite dans l'univers de Mario. C'est pour ça qu'il y a des trucs qui dansent et tout parce que dans ouais. le monde de Mario, il y a de la musique tout le temps. C'est un exemple. Ouais. Voilà. C'est les jeux vidéo, je trouve que pour expliquer Jesus, c'est plus simple que les films. Mais bref, finis ton explication. Mais du coup, quand le personnage commence à te parler de intradiégétique et extradiégétique, il démonte à grands coups de tractopelle le quatrième mur. Mais là, mais moi, ça m'a vraiment choqué. Et là, non, mais Parce c'est que fait exprès, hein, c'est fait exprès. Hein, Moi, et, je pense que c'est fait exprès, mais je vais aller voir les réactions. Mais ça a pas tapé. vraiment, Et on a le docteur qui est à la limite de dire c'est une série. Alors, et je suis en mode, mais je suis désolé, je te l'ai dit hier. Hein, le seul mec que je vois faire ça régulièrement, c'est Deadpool. c'est Deadpool. Le docteur, c'est Deadpool, frère. Après, on avait déjà eu un petit prélude avec Maestro qui disait, qui pétait le quatrième mur en parlant directement au public. Mais là, c'est des petits clins d'œil. Tu perces un petit Judas dans le quatrième mur, tu regardes et tu fais coucou, c'est moi, c'est Maestro de la série que vous regardez. Là, c'est le docteur qui te dit, ah, je croyais que la musique était extra-diégétique. Oui, Ça veut dire que c'est littéralement le producteur, c'est Murigold le mec. mais c'est ça. Hein. Waouh. Et chelou, hein. C'est. Mais oui. Il y a beaucoup, voilà. Ça, c'est ce que les gens disent sur Reddit. Il y a beaucoup de cassage du quatrième mur. Mais est-ce que tu crois que ça va être un truc qui va être récurrent sur tous les épisodes? Ou est-ce que c'est On va juste voir. parce qu'il y avait Maestro qui est une entité On va voir. Moi, j'ai des théories sur ça. On en parlera à la fin de l'épisode. On va voir. Mais moi, vraiment, le fait que le docteur dise... Le fait que le docteur dise... C'est extra-diégétique. C'est extra-diégétique. Mais moi, Non, mais. je me suis... Mais je suis devenu fou, moi. Non, mais en fait, c'est comme si vous regardiez Star Wars 4 et Dark Vador vous disait regardez Star Wars 1, 2 et 3 pour savoir comment j'en suis arrivé là. Oui. Mais c'est ça. Et Bah, donc, mais out of nowhere, mais c'est un truc de malade. Et du coup, alors on va revenir sur l'épisode parce que bon, c'est bon. Oui. On a maintenant Non, voilà, Voilà, on c'est va quand parler même de ça. Mais quand c'est même fou, hein. C'est fou. un truc. C'est un truc Ouah, de fou. Hein. C'était l'effet recherché. Moi, hein. j'ai des théories juste à cause de cette line. Hein. On est quand même Oui. arrivé à ce stade. Par contre, RTD, il a écrit Deadpool. Il est parti faire du Deadpool entre temps parce que les persos qui cassent le quatrième mur à tous les épisodes là, c'est quoi? Il y avait un quatrième mur dans l'épisode d'avant? Non. Non. Dans Space Baby, il n'y avait pas. Mais Ouais. dans Ah oui, dans Ruby Road. Ruby Road, il y avait. Vous n'avez jamais vu de Tardis? Les Beatles, c'est le point de convergence. Ah, parce que Mrs. Flood, Ah putain. c'est ça. Ouais. Non, mais c'est un truc de malade quand même. Hein. Oui, il me semble que Wally Deckham, le docteur l'entend. Oui, oui. Wally Deckham, le docteur l'entend. Donc c'est intradiégétique pour le coup. Bien sûr. Non, il l'entend pas. C'est le chant de l'univers, je crois. Et Ah non, apparemment, il l'entend. il le dit. Murray a dit que le docteur n'entendait pas Valet Deckham. Ah mais... Mais j'avais vu un autre truc. Putain. Bon, c'est pas grave. Non, mais la chanson d'Abigail, par exemple, Oui, ça oui. ça c'est un. Voilà. Bien sûr. Même plutôt... comment elle s'appelle déjà? Janice Janice Goblin. Goblin.
Oui, dans Quand elle la chante, chanson des quand elle Gobelins, chante, c'est une vraie chanson. c'est une vraie chanson, les personnages l'entendent. Donc là, le docteur pète la vitre et poursuit. Pète la vitre avec un tabouret ouais. Et poursuit mais, Ruby. Maestro avait verrouillé la porte avec ses partitions autour de. Voilà. Donc Maestro emprisonne Ruby, j'ai pas d'autre mot pour Ouais. pour décrire. Et là, Le docteur arrive. il va voir le deuxième moment what the fuck. Et Maestro commence à dire à Ruby chante, chante, je veux manger la musique. Comme ça. Et Mais Ruby chante. Oui. Et elle là, chante y a- Carols of the Bells. Alors, c'est après. Elle chante D'abord, quoi elle chante un truc juste des. Normal. des trucs. Et là, Maestro vraiment si je suis fait. Oula, Oh my god. oula, oula, Oh oula. là 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 là. Il fait vraiment, enfin, il ferait vraiment ça au docteur en disant non mais t'approches pas. Parce J'ai vraiment que- l'impression parce dans la qu'il- série, il fait non mais Parce y a que un truc qui va pas, là. Maestro commence à dire le Il y a- jour de il y sa avait une naissance, il y avait celui qui attendait. il Qui est apparemment une espèce Ouais. c'est pas c'est possible. le Elle grand dit- truc, c'est- ça y est. Non, elle dit quoi? Elle dit il y a un accord secret caché au fond du cœur. Elle utilise Voilà. son truc là pour le musique. Et donc Et il y a Carol of the Bell qui se lance là. Et il neige, putain de merde. Et il neige. Et Maestro se chie dessus en disant Maestro non, se chie dessus. une telle puissance digne de lui. On ne sait pas. On ne sait pas. De On ne lui sait- Il y a Omega qui va revenir. On ne sait pas. De Razilon le Rédempteur. Le ressuscité. Le ressuscité. Wouh. Bon allez bref. Donc Mais le il dit mais il ne pouvait pas être là. Ruby arrive à se dégager. Et le docteur fait Non, on va c'est- bah, Mais c'est Maestro qui la libère. Oui. En et, disant, oh, et le rien à docteur foutre. il fait 1v1 Gare du Nord, je suis le mec qui fait des tractions. Ouais. Je vais trouver l'accord secret, on fait une battle et Maestro fait on fait une battle de musique. Il y a Maestro au violon et le docteur au piano, ils sont des. Et il y a une des battle de échanges, musique très très bien montée, très très cool. bah, c'est- Bonne scène d'action, ouais. je rigole même pas. Et à la fin le docteur trouve presque l'accord secret, il a genre 5 notes sur 6 et la 6ème il se foire. Alors, l'accord secret, il vient pas du cul. L'accord secret, en fait. C'est ce que McCartney disait Paul plus McCartney tôt. disait un do, un fa ou peut-être deux. Et Ça, du coup, comme ça, le ding, docteur ding, dit- ding. je suis peut-être pas un génie, mais je me rappelle, j'ai vécu des choses avec des gens, etc. Voilà. Sauf que il s'est foiré à la dernière note. Ah, non, donc Maestro tège le piano au loin et commence à leur raconter haha, je vous ai bien eu, etc. Dans le couloir, en attendant là où il y a le piano, il y a en John fait, ouais. et McCartney Il y qui a arrivent. le docteur et Ruby qui sont enfermés dans un instrument de musique aussi. Hein. Voilà, exactement. Et Maestro commence à savourer sa victoire parce que c'est la mégalomanie des êtres stellaires. Ça, on l'avait déjà vu avec le Toymaker, oui. bien évidemment. Et McCartney et Lennon arrivent et commencent à jouer sur le piano la fameuse accord qui permet de Voilà, en fait, bannir. il y avait les notes pendant que le docteur jouait qui s'affichaient. Les notes, il y a 5 notes, je crois. Et les notes pour faire l'accord, donc ding, 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 Oui. ding. Il en restait une. Et en fait, McCartney, il est venu et fait mais attends, c'est le truc que j'avais dit ça. Et du coup, il fait bah j'ai juste à jouer la dernière note. Il met ses doigts et il y a Lennon qui arrive et tous les deux ensemble, ils appuient sur la dernière note comme ça. Enfin, Oui. ils font une dernière note en tout cas. Et c'est là que bah du coup Maestro est chassé par le piano. Le piano arrive et attrape Maestro avec des partitions et aspire Maestro. Voilà, exactement. Voilà. Donc, et Maestro, en se faisant inspirer, dit celui qui attend sera bientôt là. Voilà. Et Donc- là, voilà, là c'est donc. Alors ensuite, Donc, on va celui qui conclure, attend- on va conclure vite parce que l'épisode se fait Ouais. plus pareil. Celui Il y a, qui attend, deux- c'était pas The Toymaker. Hein, Il y avait comme 2 avec les minutes. théories, Il y a 2 minutes de musique où vraiment là c'est parti en live. Oui, voilà, il y a Et comme, nous, Never on- Stop the Twist ou un truc comme et- ça. et comme nous, There on- Always a Twist at the End. Et donc c'est Adrien qui a théorisé le fait que peut-être qu'il y a une espèce d'instant de grâce quand tu bats un être stellaire où il se passe des trucs un peu bizarres. Oui, Le bah, TARDIS qui se dédouble, la bigénération. c'est ça. C'est le cadeau Voilà. que le docteur a eu C'est en- t'as comme en gagné, ba- t'as eu un vœu. comme en battant le Toymaker. Ouais, exactement. Et on voit quand même juste Henry Harbinger qui est encore là, qui est revenu. Oui, le Donc, messager, là, Maestro le gamin du n'est début. pas Voilà. est battu, mais n'a pas disparu. Mais de toute façon, c'est des êtres célestes. On t'explique qu'on peut pas les. On peut pas les buter. tuer. Non, on peut que les ban. On peut les bannir, mais voilà, c'est tout.
Et donc l'épisode se termine sur cette chanson Sur, et sur le docteur et Ruby qui regagnent le TARDIS voilà. après avoir joué du piano sur la fameuse Abbey Road. Voilà. En fait, je vérifie si j'ai pas raté un truc. Les bandes blanches du passage piéton d'Abbey Road deviennent des notes de piano. Des notes de piano. Voilà. Et ils font un truc, ils rentrent dans le TARDIS et générique. Et générique. Alors, next time, boom. Bon, vous êtes déjà tout au courant. Et c'est le TARDIS là-bas Oui, mais vous êtes déjà tout au courant de ce qui va se passer la semaine prochaine. Il y a une mine sous le pied du docteur. Le docteur doit s'échapper. Bref. On verra ça la semaine prochaine. Des théories qu'il y avait eu, je écrit crois par. Oh là là. Le GOAT Steven Moffat. Il est revenu pour vous jouer un mauvais tour. Bon épisode en perspective, visiblement. Même si la saison 4 de Sherlock c'est plus la merde. Mais, on peut pas faire perfect tout le temps. Donc, là maintenant on va ouvrir bien sûr le grand débat. Deux grandes choses à parler bien sûr. Déjà, qui est The One Who Wait et qui est Ruby. Qui est Ruby? Ou les grandes théories, on va commencer ici. Alors, déjà, qui The One Who Wait. The One Who Wait. Alors pour moi The One Who Wait, c'est plus rapide pour moi. The One Who Wait pour l'instant nous a présenté ça comme étant un personnage surnaturel faisant partie du fameux panthéon des êtres cosmiques. En fait dans un panthéon mentionné depuis The Giggle par le Toymaker qui disait je lis des notes qui ont joué au jeu de quelqu'un d'autre. Maestro est aussi dans le même délire en disant The One Who Wait, qui est une espèce de c'est une entité de boss, de grand boss, qui a l'air d'être le boss du qui a l'air d'être le boss du Panthéon. Voilà, c'est imaginez que qu'il y a un panthéon comme dans le panthéon grec. The One Who Wait, c'est Zeus. Voilà. C'est le. Et il y aurait un autre mec qui s'appelle The Oldest One, qui est la même personne que The One Who Wait, qui est le grand chef du Panthéon. Alors, moi, j'ai des théories. The One Who Wait, The Oldest One, c'est automatique. Normalement, quelqu'un qui attend, quelqu'un qui est le plus vieux dans l'univers, c'est automatique pour moi. C'est le docteur. Voilà, MDR. Je vois pas de personnage qui correspond à la description. Pour moi, on va nous révéler. On va venir nous sauver de l'enfant intemporel. RTD va venir nous sauver en nous disant que le docteur, c'est un être cosmique qui fait partie des grandes divinités de la mort qui tuent, du panthéon de toutes ces grandes divinités telles que le Toymaker. Le gardien blanc, le gardien noir, le gardien noir, tous ces mecs-là, ils pourraient rivaliser avec ces mecs-là parce que justement, c'en est un. Ce qui est une théorie, ma foi. Même s'il a oublié. Pas deg, même s'il a oublié, qui est quand même une théorie pas deg. Ou alors, c'est un mec Ruby Sunday serait un de ces êtres, soit un enfant descendant, soit quelqu'un d'un de ces êtres cosmiques de la mort. C'est pas la première fois, par contre, qu'on a peut-être, ça peut être encore le cas. Est-ce que tu te rappelles, donc avec 5, il y avait Victor Turlug, le mec qui était méchant mais qui était gentil. Voilà, en fait il a été envoyé par le gardien noir, donc une entité céleste aussi, oui. Pour veiller à ce que l'univers soit bien détruit. En gros, oui. Ça pourrait, en fait Ruby pourrait être un sans envoyé Goku. Pareil, voilà, un truc, mais sans le savoir. Sans Goku. C'est un espion, un truc dormant. Possible. Ou alors, hein. moi après, j'ai deux grands. Voilà, ça c'est les grandes théories. Dans ce cas-là, ce qui serait logique, c'est que The One Who Wait, ce serait la figure encapuchonnée qui a déposé Ruby. Oui. Mais du coup, moi, The One Who Wait, pour moi, The One Who Wait et The Oldest One, c'est pas le même. The Oldest One, c'est sûrement le docteur. Parce que bon, l'être le plus vieux de l'univers. L'autre, c'est toujours le docteur. Oui, c'est une seule et même figure où on rassemble le docteur. Parce que tu peux tout mettre en fait. Le docteur, t'as 10 millénaires où tu sais pas ce qu'il a fait. Et tu peux mettre ce que tu veux dedans. Donc là voilà. Et je pense que The One Who Wait, je vous le donne dans le mille. The One Who Wait, c'est Suzanne Foreman. Voilà, merci. Celle qui attendait One Day I Shall Come Back, tout ça. C'est Suzanne Foreman qui a vrillé en attendant son grand-père.
On a The One Wait, on t'a jamais dit que c'était quelqu'un de méchant, on t'a dit que c'était quelqu'un de puissant. Ouais, bah là on voit quand même des trucs pour démonter la Terre. Après, peut-être que The One Wait, c'est quelqu'un qui a un grand pouvoir, mais Pas de grande responsabilité. un grand pouvoir impliqué. Non. Peut-être que, comme dit, du coup, c'est le même délire que. Peut-être qu'on va apprendre ça au même moment, que The Oldest One, c'est le docteur, et que comme c'est un être cosmique, il a transmis ses pouvoirs d'être cosmique à The One Wait, c'est-à-dire Suzanne Foreman. Possible. Hein. C'est pas déconnant. Sachant que Suzanne Et par Foreman. conséquent, Suzanne Foreman, on va rejoindre mon autre grande théorie que j'avais déjà depuis le début, c'est que Ruby Sunday, c'est la fille de Suzanne Foreman. Ou même sa Suzanne petite Foreman. fille, ou Même Suzanne Foreman directement. ou même une version régénérée de Suzanne Avec Foreman. le Camelon Circuit. On ne sait pas. En version. Avec un Camelon Circuit, c'est possible. Et moi, la théorie que Ruby Sunday, c'est Suzanne Foreman, j'adore. Moi, je suis désolé, hein. J'adore. Et le fait que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on va avoir et Ruby et la nouvelle compagne Docteur, mais personne ne s'est jamais dit. Et si c'était la même personne, Oui. tu vois, personne ne réagit. Il y a rien quand je dis des qui choses dit comme ça. qu'on les voit dans la même pièce en même temps. Voilà, en fait, s'il faut, Ruby Sunday va se régénérer et on sera tous sur le cul comme des cons en mode ah, et on va rien comprendre. Parce que j'ai pas. Moi, il me semble pas qu'on ait confirmé, on a confirmé qu'on verrait les deux compagnes dans la saison suivante. Ah, mais on les à voit. aucun- Mais est-ce que à c'est en même aucun temps moment, voilà, à aucun moment on t'a dit que c'était en même temps. Alors, c'est une théorie qui est très très probable. Mais j'ai une autre théorie. Ce que je dis moi. Oui, Ah bah oui. oui. J'ai une autre théorie qui est. Je dis pas que Vas-y. la tienne n'est pas, Non, n'est pas mais le cas. vas-y. D'ailleurs, c'est très cohérent et tout ça. Mais il y a une possibilité aussi pour que la figure encapuchonnée, je parle pas de qui est Ruby, hein. Ça pour l'instant. À toi, t'aimes bien Ruby du futur. J'aime bien, j'aime bien ce principe que en fait la figure encapuchonnée qui dépose Ruby, ce soit Ruby elle-même. Il y aurait un épisode où on voit la mère de Ruby avant, genre enceinte, Ouais. proche d'accoucher, tout ça, J'écoute. qu'elle meurt, elle se fasse tuer juste après avoir accouché, Ouais. et que du coup, Ruby, bah, elle peut pas s'occuper d'elle-même bébé. Elle est obligée de. Elle sait que c'est elle, donc elle sait où elle a été déposée. Elle est obligée de se déposer elle-même devant l'église de Ruby Road. Ah, attends. Bon, ok. C'est mort la théorie. Apparemment, on a confirmé le fait que C'est Belinda, l'autre, elle qu'elle s'appelle. s'appelle Belinda, ouais. Elle peut changer de nom hein, aussi. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas. Bah, du coup, ma Non, théorie mais s'effondre, mais bon. On fait que des théories. Hein. Ah, oui. Non, mais toi, ta théorie s'effondre de comme quoi Ruby, c'est Belinda. Oui, c'est tout. Mais Ruby peut toujours être une figure cosmique, ou peut toujours être Suzanne Foreman. Bien sûr. C'est possible. Et ta théorie de Suzanne Foreman, The One Who Wait, Oui, bah oui. oui, remonte parce que juste laisser ça, c'était. Non, c'est très très probable. Après, je sais pas. Après, ça c'est juste un leak, hein. Belinda. Hein, donc bon, on le prend Ouais, comme on ouais. veut. Ah, les leaks, moi, j'y crois moyen. Mais J'ai pas de. Vas-y. Je suivais un compte sur Twitter qui. C'est Doctor Who Inside. Ouais, mais c'était ce compte-là. Mais, Ah, putain, ouais, bah oui. mais c'est peut-être du bullshit accent. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. En Ouais, termes de, bah en tout de cas, moi, théorie. très très bon épisode. Hein. Mais Aucune chose à tout cas, il y a un redire. problème. Il y a un problème avec Ruby. Ah oui, ça c'est sûr. Ruby, l'identité des parents ou de l'ascendance de Ruby Sunday, ça c'est Parce le que- fil rouge de la série. Parce que même Moi, Maestro, la théorie qui me plairait le plus, c'est que ce soit un Time Lord. Mais bon, parce que même Maestro dit, vous avez, Bien sûr. c'est vraiment quelqu'un de bizarre. moi, ce serait, ou alors pas un Time Lord, mais un relatif du Docteur, pour rejoindre ces fameuses questions qu'on se pose depuis 14 de ouais mais je suis tout seul, ouais mais je suis tout seul, ouais mais je suis tout seul. Ouais. Réponse à ça, non. Mais ou alors, le Docteur, il a été trouvé à côté d'un portail qui menait à une autre Dose. dimension. Elle vient d'une dimension parallèle. Elle vient de la même dimension et c'est de la même espèce Ouais, allez, originelle du vas-y. Docteur. J'accepte. Tu veux assumer l'enfant temporel? Ok. Ouais. Pourquoi l'enfant temporel, il serait seul à être dans ce cas-là? Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Mais dans ce cas-là, par contre, ça ferait un putain de twist. Mais par contre, pour le futur de la série, vas-y, va assumer. Hein. Ah ouais. Ouais. Va assumer que, du coup,
il y a 2 mecs, comme le docteur, va ramener juste les Seigneurs du Temps. Vas-y. Ouais, c'est compliqué, mais. Parce que les Seigneurs Mais du ouais. Temps, par exemple, à chaque fois que tu les ramènes, ils meurent 2 épisodes après, oui. ou t'apprends qu'ils ont crevé au moins d'une saison après. Hein. Ouais, À chaque fois, ouais, je les ai sauvés. Et en fait, je suis sur Gallifrey. Et en fait, ils sont morts. Et en fait, le maître les a niqués. Et en fait, machin. C'est que ça. Hein. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai. Ce serait compliqué pour la série. Alors que Ruby Susan Foreman, Ça, c'est pas dégueu déjà. parce que Susan Foreman, elle existait déjà avant. Mais le fait À qu'on. l'époque de 2, En à l'époque fait, de 3, elle existait. Hein. Il y avait aucun problème. Hein. moi, Elle fait son tout. Elle fait son avis. maintenant, le fait qu'il y ait Suzanne Foreman, c'est obligé. Les mentions. Le fait, c'est qu'on Elle mentionne. a déjà été mentionnée dans The Toymaker d'ailleurs. Oui. À la toute fin. Le fait qu'on mentionne Suzanne dans la Sans- nouvelle. Dans la New Who. C'est pas du hasard. Oui, en fait. parce que normalement, cet épisode-là, c'est censé être le premier. Alors, on a mentionné. Il a dit My Granddaughter, il a pas dit Suzanne. Ah bon, c'est pareil. Hein. Je crois. C'est pareil, hein. C'est la Non. même personne. Oui, mais. C'est quand même censé être le premier épisode de la série. Oui. C'est le non, c'est censé être le deuxième épisode de la série. Oui, mais dans ce cas-là, oui. Maintenant, tu me dis que l'autre c'était pas l'épisode 1. Si, mais oui. Mais vous regardez une série, il y a un gars qui dit j'ai vécu là-bas avec ma petite fille Susan Foreman, C'est mais je genre, l'ai abandonnée. Nurse Child. Merci, le fusil de Tchekhov. Ah ouais, on est à la limite. Hein. Alors, En s'il y fait, a le rien- problème, c'est que j'accepterais les drops de l'or si on ne l'avait pas vu. Si c'était Oui. pas des trucs qu'on savait. Mais là, Mais là, on le sait. Là, on sait des Tu trucs vois et du coup, c'est chelou. C'est chelou parce que pourquoi tu viens me ramener. Tu t'en souviens Suzanne, elle est morte. Tu te souviens Elle est morte. Tu te souviens, Suzanne? Tu te souviens Dalek? Tu te souviens 10,000 BC? Tu te souviens Oui, on se rappelle, oui, on l'a vu. Oui. Donc, tu te rappelles Est-ce que tu te The souviens Tenth Planet? Tu te rappelles Enfin, oui, on a tout. Enfin, Alors, The Tenth Planet, elle y était pas. Mais... moi, Oui. je m'en souviens quand j'ai vu un Oud chanter dans la neige. voilà. Il chantait un truc Vallée des Quais. Vallée des Quais. Voilà. Ouais. Du coup, non, les mecs qui ont vu la série, ils comprennent ça. Ils comprennent, ah oui, ils Oui, parlent de oui. cet épisode-là. Mais les gars qui n'ont jamais vu, ils s'attendent juste à revoir ce Oud, à revoir Oui. Susan Foreman. Oui. Ils disent putain, ils nous en parlent. Mais c'est ça va comme- arriver. Parallèle, je vais spoiler. Attention, je spoil la saison 3 du Mandalorian. Je spoil Ahsoka. C'est comme. Voilà. Bon, c'est comme la fois où on commençait à avoir le teasing sur les Pearl Grill, sur les trucs dans le Mandalorian. C'est Ahsoka, elle Ahsoka arrive. sort. Oh bah qui y a? Oh bah putain, Ezra et toute la clique. Putain, vous foutez notre gueule mais- ou quoi Oui. Ahsoka Ça sort. s'appelle du building quoi. Et dans le même épisode, où est le grand amiral Thrawn? Oui, voilà, oui. Non, frérot, t'abuses. Bon, allez, Ezra arrive dans moins de 2 ans. Dans moins de 2 ans. Ah oui. Dans moins Mais de 2 moi, ans, il y a Ezra. j'ai vu la saison 3 de Mandalorian. Je me suis dit, dans Ahsoka, il y a Ezra. Mais automatique. Oui. Automatique. Bon, il est dans le dernier épisode. Non, il est dans les 3 derniers épisodes. Abuse 3 pas. Eh oui. Ah oui. Abuse pas. Mais Et vas-y, hein. Ezra, actuellement, à l'heure où je vous parle, Ezra, il se balade. Il est là. Ezra est Il dans est l'univers là. pendant que Sabine Il n'est plus là. n'est plus là. Voilà. Bon, bref, on va pas commencer à parler Star Wars, sinon on en a pour la fini. Mais, Non, mais c'est chelou quand même. Oui. Donc là, dans Vie des Tours, hein, je dis et- Mais il nous écoute. RTD, si tu m'écoutes, mets Non. un t-shirt John au docteur dans le prochain épisode. Mais dans Vie des Tours, si je te dis et du coup tu l'as acheté le sabre laser dont on parlait. Tu l'as acheté? Non, c'est rien, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. C'est un secret qu'on gardera pour plus tard. C'est un outil mystère qui nous servira plus tard. Non, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Mais ouais, voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'aimerais vraiment beaucoup que ça serve. Ah, moi aussi. Moi, j'ai Si ça sert pas, bon, les mentions de Suzanne à la volée là. dommage, mais bon, écoute, hein, voilà. Les mentions de Suzanne à la volée, moi, ça, c'est fou. Hein. Mais vraiment, mais même Totter's Lane, hein, les mentions de Totter's Lane à la volée comme ça. Ouais, Gratuit, hein. gratuit, tu prends, gratuit. parce que là, vraiment, on vient de t'expliquer, ouais, le docteur il habitait là. Ouais, gratuit. On vient de t'expliquer D'ailleurs, un truc pouce, que même certains fans de la New Who n'ont jamais vu. Hein. pouce. Les fringues de 1 sont censées être contemporains avec les fringues de Shooty dans cet épisode. Oui. Non, Pas pas du tout. C'est pas le même milieu social. Ouais, alors là, bon, ça va, abuse pas. Le mec, Non, il mais- a des mitaines, frère. Je te rappelle
un vit dans une décharge. Oui, alors. Ouais. Oui. 15, C'est vrai que il est au studio Suzanne- avec les Beatles. C'est vrai que les fringues de Suzanne et les fringues de Millie sont putain, comment elle s'appelle dans le. Dans Ruby. le Ruby, c'est vrai que c'est similaire. Non, voilà. Mais en tout cas, voilà. Parce que le truc de Suzanne, c'est que le docteur, il a souvent parlé de ses enfants. Mm. Il en parle tout le temps. Il en parle tout le temps. Il en parle souvent. en a 11, régulièrement. toutes les 3 épisodes, il en parlait. Et il n'a jamais dit. Je parle petite bébé, fille. j'ai eu des expériences. Ouais, il n'a jamais dit ma petite fille Suzanne. Il n'a jamais dit ça. 11 n'a jamais mentionné Suzanne. Hein. Oui. Oui. Si. Non. Les anneaux d'Akaten. Bah, dose. Il a dit quoi? Je suis venu ici avec ma petite fille. Alors là, je vais vérifier parce que quand? Au tout début, quand ils arrivent à Akaten. Vas-y. Alors, je veux voir. Attendez, je vérifie. Hein. Et Clara dit quoi? Je vérifie. Hein. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça aussi qui me fait bizarre, c'est que les mentions de Saison Suzanne dans la 7, Noumou, du coup. c'est sur la main, quoi. Et surtout, le docteur n'avait jamais prononcé Suzanne. Non, mais touche pas. C'est saison 7. Oui, c'est avec. Oui. Le docteur n'avait jamais prononcé le nom Suzanne. Ah, Suzanne par contre, non. Suzanne, il l'avait jamais dit. jamais. Dans la Noumou, il ne l'avait jamais dit. Ouais. C'est ça qui me choque. Parce Ouais. qu'encore, si c'était juste ma petite fille, je te dis, Mm. ça il le fait souvent, vas-y, normal, tu vois. Ça va la pub? Normal. Mais là, il dit vraiment son nom, il dit Suzanne, bordel. Oh, il a pas dit Suzanne Foreman, là on aurait Bah, pété un câble. dose, Non, mais n'abuse pas. non, ce que je disais tout à l'heure, mais tu parlais, c'est vraiment cet épisode-là, The Unearthly Child, c'est pas tout le monde qui l'a vu. Hein. Non. Même des Nous, fans, on l'a vu parce qu'on est des malades, mais c'est tout. même des mecs, Nous, on est des sauvages. même des mecs qui ont vu la série Je en rappelle, 2005. Je rappelle, vous êtes en face de mecs, 1h du mat, le 31 décembre, On regardait Doctor Who. Hein. enfin le 1er janvier On à avait 1h en du face mat, de nous un robot on Raston. Hein. regardait Doctor Who. C'est-à-dire que on est à partir vous nous mettez dans un endroit avec une télévision, la première chose qu'on va faire c'est Doctor Who. on regarde quoi? Doctor Who, c'est tout. En En fond. Quand ces deux épisodes-là En sont parlant de sortis. Doctor Who, Oui, c'est grave quand même. quand ces deux épisodes-là sont sortis à 1h du matin, Lui, on il a hésite. il a On un hésite. 100% Woodle, y a pas de blague. Ah oui, Woodle. Oui, C'est- il est en 100% ouais, Woodle perfect. Il est première image, il en a rien à foutre. Moi non, moins quand même, faut pas exagérer. Ouais, il y en a qui sont chauds quand même. Hein. Alors attends, c'est où qu'il le dit? C'est avant. Non, après, quand ils arrivent à Akaten. Attends, je mets les sous-titres. Attendez, je vérifie ce qu'Adrien m'a dit sur la mention de Suzanne. Il Non, est là, ils sont pas vraiment à Akaten, ils sont sur un astéroïde à côté d'Akaten. Oh putain, 11. Putain, je connais mieux Ah, le truc que toi. je suis arrête. content de voir 11. Oui. C'est grave quand même. J'adore les fringues de 11 dans. Putain, j'adore 11. À cette époque. Non, c'est après, c'est quand ils sont à Akaten. Ah, ok. Stop, Là stop, top. Avant, reviens quand même. Ici? C'est vers là. Attends. Alors attends, vous n'aurez pas beaucoup de son. Bah vous avez Moi- pas, moi, vous avez moi, pas je- le son, vous avez pas le son, j'ai coupé le son. Moi je vais jubiler. Et putain, mais coupe le son, Mazan. Par contre, je crois que t'as certains aliens qui sont réutilisés de Sarah Jane, celui-là. Ouais, c'est possible. Après, c'est fauché, Doctor Who, cette époque-là. Ouais, c'est moins mais, que maintenant, mais c'est bien fauché, quand même. même. Bon, Des mais planètes environ, comme on les appelle. Bon, vous avez les pans les babyloniens, pans babyloniens, ça veut rien dire. les Goulachad, les Lucaniens. Quelques Lucaniens. C'est des loups. Oui, c'est des ouf. Alors attends, ça zappe pas trop parce que là, un Ultra Monster. C'est là. C'était là. C'était juste Ça, avant J'adore cet endroit, vous êtes déjà venu, oui. Voilà. Ah oui, il le dit. Ok, Ouais, il voilà. le dit. Voilà. Il le dit. 11 l'a dit. On va T'as chier. osé Il le dit. remettre en cause. Il le dit. Mais voilà, Mettre en suspicion le heureusement mec qui qu'on fait a 100% Woodle. Heureusement qu'on a l'encyclopédie avec nous, ici présent par les Doctor Who. Bon, on va se terminer sur ça quand même. J'espère que cet épisode de Vidétour vous aura plu. J'espère Alors. que l'épisode de Doctor Who vous a plu. La note. La note, mais on l'a déjà dit. Oui, 18, ouais, mais 18, 18, voilà, 18 sur 20, masterclass de C'est Chibnall. très, très bien. Merci Chibnall, je t'aime. Chibnall. RTD. Ah, mais... Merci. Putain, mais je me casse. Merci RTD, je t'aime. Bah, voilà, casse de là. Adrien s'en va. Merci RTD, je t'aime. RTD avec des sous, on l'a enfin. Parce qu'RTD Fauché, on l'a eu, mais RTD avec des sous, c'est masterclass. Mais RTD avec le même paycheck que Marvel. Ouais, c'est surtout ça.
En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine Ouais. pour Boom, littéralement. Boom. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine. Salut!